Salut tout le monde, Mika ici avec ebikeschool.com et je viens de recevoir mon nouveau Lectric XP 2.0 vélo électrique pliant, donc je vais le déballer avec vous les gars et voyons ça. J'adore qu'ils aient encore choisi la télé sur la boîte. C'est une vieille astuce de VanMoof pour faire croire aux expéditeurs que c'est une télévision et que c'est plus fragile, donc ils en prennent mieux soin. Mais c'est une énorme boîte pour vélo pliant, laissez-moi vous montrer, donc évidemment cela ne convient pas à une télévision à écran plat normal. Ils ont donc choisi une vieille télé cathodique grise, ce qui est très drôle. Très bien, voici mon vélo, un beau XP électrique noir 2.0. Même le chargeur a une vieille prise. C'est drôle. Ville des colliers de serrage. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers, le Lectric XP, ce n'est pas un vélo de qualité incroyable, mais c'est un bon vélo à un excellent prix. Je le décris toujours ainsi. Bien sûr, il ne rivalise pas avec les vélos de Yamaha, Trek ou d'autres grandes marques du genre. Mais il n'est pas conçu pour cela. Ce vélo électrique convient aux personnes souhaitant dépenser une somme raisonnable pour obtenir des performances correctes. Nous parlons de 45 km/h, une 32 km si vous utilisez l'accélérateur à des vitesses raisonnables, plus si vous utilisez l'assistance au pédalage. En résumé, c'est un vélo électrique au bon rapport qualité-prix. J'avais oublié combien ces vélos sont lourds. Le Lectric XP 2.0 apporte de nombreuses améliorations, notamment un mécanisme de pliage plus robuste. Et il y a cette nouvelle peinture. Il y a aussi de nouvelles barres ici. Ces nouvelles barres seront assurément plus confortables, je peux déjà le constater. Lectric XP 2.0 apporte de nombreuses améliorations, notamment un nouveau siège. Donc c'est le siège d'origine qui est déjà assez joli, je veux dire qu'il est bien rembourré et c'est assez moelleux tel quel, mais il y a aussi un nouveau siège de luxe que j'ai obtenu, laissez-moi le prendre. Pendant que j'ajoute des améliorations, Lectric propose également une tige de selle à suspension. Alors mettons les deux en place. Voici l'ancienne selle, déjà assez décente. Voici notre nouvelle tige de selle à suspension. Oh, allez, est-ce qu'il pleut sérieusement? Tu te moques de moi, génial. D'accord, bienvenue en Floride. Tu sais quoi? On va continuer, d'accord. Oh mec, regarde ce siège. Ce siège de luxe est parfait pour un postérieur de luxe. Regarde-le. C'est une véritable dévotion au métier ici. Je devrais sûrement ranger le chargeur. Ne laissez personne dire que je suis l'un de ces gars gâtés de vélo électrique. D'accord, le siège de luxe est en place et c'est à peu près tout. Oh, attendez, voilà, c'est à peu près... C'est ça, j'ai mon nouveau siège confortable sur le nouveau poteau de suspension et je suis prêt à rouler, mais je pense que je vais attendre qu'il sèche un peu et ensuite nous allons tester ce nouveau vélo. D'accord, je vais sortir de la pluie. À bientôt les gars. Je ne pouvais pas attendre malgré la pluie persistante. Le vélo est classé IP65, donc un peu d'eau ne risque pas de le court-circuiter. Les garde-boue aident bien sous la pluie, sauf en cas de très grande flaque, où on fait presque du canoë. J'ai mis le vélo à l'épreuve de l'eau et il s'en est très bien sorti. Une fois sec, j'ai pu faire encore plus de tests. La plus grande différence en termes de sensation du vélo par rapport à la version précédente du Lectric XP est probablement la combinaison de la nouvelle fourche de suspension avant et des nouveaux pneus plus étroits. Alors, les pneus ne sont pas étroits en aucun cas, là, ils sont toujours assez larges, mais maintenant ils font 3 pouces de large au lieu de 4. C'est une taille de pneus plus raisonnable qui rend le vélo plus agile, mais qui vous laisse toujours de beaux pneus larges pour tout type de terrain que vous voulez conquérir, et il en va de même pour cette fourche de suspension. C'est un bel ajout pour rouler sur différents types de terrain et pour absorber les nids de poules occasionnels en ville. C'est une véritable fourche de suspension hydraulique, pas seulement une simple fourche à ressort, donc elle fonctionne bien.
Le nouveau porte-bagages arrière est robuste et un point de montage à l'avant permet d'ajouter un porte-bagages ou un panier supplémentaire. Le porte-bagages arrière peut aussi accueillir un panier, permettant de transformer ce vélo en un petit vélo cargo si désiré. Là, je n'ai pas encore les paniers, mais je vais les obtenir et les ajouter au vélo pour tester leur fonctionnalité. Les vélos n'étaient pas prêts à être expédiés quand j'ai reçu le mien. Je ne peux pas vraiment blâmer Electric Key Bikes, car ils ont dû gérer une demande écrasante et des ralentissements de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'industrie. Je sais donc que beaucoup de gens se plaignent d'avoir commandé leurs vélos et de ne pas les avoir encore reçus, et je sais à quel point cela peut être frustrant, mais c'est juste quelque chose que toute l'industrie traverse, et quand vous avez une entreprise comme celle-ci qui fabrique essentiellement un vélo et que tout le monde le veut, vous vous retrouvez avec toute cette chose de l'offre et de la demande qui est chamboulée, et beaucoup de bonnes personnes finissent par attendre leur vélo, ce qui est malheureux, mais juste un signe des temps de l'e-bike actuellement. Mais les bonnes choses valent l'attente, et j'adore ce vélo jusqu'ici, donc si vous en avez un en précommande, vous allez aussi l'adorer. En attendant, j'ai apprécié tester d'autres nouvelles fonctionnalités ajoutées à ce modèle. Les nouvelles barres plus larges et le nouveau siège avec la tige de suspension sont définitivement plus agréables et confortables. Le pack confort comprend un siège plus large et une nouvelle tige de suspension pour 99 $ supplémentaires, ce qui vaut probablement la peine si vous faites beaucoup de kilomètres à vélo. Si vous avez parfois mal au dos ou au coccyx après de longues balades, 99 $ semble un faible prix pour le confort et une conduite sans douleur. Beaucoup de gens dépensent autant pour un seul massage. En parlant de 99 $, c'est de combien le nouveau Electric XP a augmenté son prix? Ou en fait, je suppose que c'était 100 $. Il était autrefois à 899 $, ce qui m'a toujours paru une erreur car le prix était tout simplement trop bas. Avec toutes les améliorations, le vélo coûte maintenant 999 $, ce qui reste une excellente affaire ici. Pour un 28 mph, un moteur continu de 512 volts et un pic de 812 volts, ainsi qu'une 460 watts, c'est vraiment un prix raisonnable. Alors je dois le reconnaître à l'équipe de vélos électriques. Je veux dire qu'ils ont vraiment fait un excellent vélo ici, et ce n'est pas seulement les améliorations. Je suis très impressionné par l'ampleur des améliorations. Et vous savez, soyons honnêtes, l'original Electric XP en pointe 0 à quelques années, il pourrait bénéficier de certaines améliorations, mais le fait qu'ils aient pu ajouter ces nouveaux composants et fonctionnalités est positif. Et n'augmenter le prix que de 100 $, c'est vraiment impressionnant. Surtout en cette période où les prix des vélos électriques grimpent partout, compte tenu des diverses pressions sur l'industrie concernée. Alors, chapeau à l'équipe de Electric E-Bikes, c'est un excellent vélo. Il a toujours été ainsi et est maintenant encore meilleur dans sa version 2.0. Je continuerai à recommander ce vélo haut et bas de la rue tous les jours de la semaine à pratiquement tout le monde qui cherche un premier vélo électrique et qui ne veut pas dépenser beaucoup, mais qui veut quand même obtenir une bonne valeur, et même pour quelqu'un qui fait du vélo électrique depuis un moment, mais qui veut un vélo électrique plus petit et portable, qui peut encore faire beaucoup et qui ne casse pas la banque, donc toujours une excellente option, mieux que jamais. Enfin, et surtout, il est temps d'annoncer le gagnant du tirage au sort de ma dernière vidéo, et le commentateur sélectionné au hasard est John Thornburg, donc félicitations. Dites-moi simplement lequel de mes livres vous aimeriez. Vous pouvez choisir parmi les batteries Lithium DIY, l'énergie solaire DIY, le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même, ou mon dernier livre, le manifeste du vélo électrique. Pour tenter de gagner un de mes livres gratuitement, laissez simplement un commentaire ci-dessous. Le gagnant sera sélectionné au hasard et annoncé à la fin de ma prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps pour un de mes livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. D'accord, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai ici la prochaine fois.